Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble les problèmes de relevage d'objets en plongée. Donc des problèmes simples et on va mettre en place les principes de base. Objectif et limite de ce cours, savoir résoudre un problème simple de relevage à l'aide d'un parachute. En général, c'est un corps mort qu'on déplace. On va se limiter ici au principe d'Archimède, c'est-à-dire on ne va pas faire intervenir d'autres lois physiques, on va rester très simple. On va mettre en place les outils qui vont nous permettre pour plus tard d'aborder des problèmes peut-être un tout petit peu plus compliqués. Donc on fait ça dès le premier niveau. Et on verra dans des futurs modules, mais pas ce coup-ci, comment après on gonfle le parachute, on fait intervenir d'autres choses. D'abord, je vais commencer par un rappel sur la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède est une force qui s'exerce du bas vers le haut, qui a une intensité égale à un poids, qui est le poids du volume d'eau déplacé par le corps immergé, et qui s'applique à un centre de poussée. Voilà, une loi, ça a une direction, une intensité et un point d'appui. Ce plan centre de poussée est généralement l'équivalent du centre de gravité, mais pour le volume d'eau. Ici, j'ai pris le cas d'un cube, donc un cube plein, mais qui est lesté vers le bas. Donc vous voyez que si je remplace ce cube par de l'eau, le centre de poussée va être au centre de ce cube. Par contre, si ce cube est lesté vers le bas, le centre de gravité sera légèrement décalé, il ne sera pas au centre, mais légèrement plus bas. Donc là, vous avez un centre de poussée et un centre de gravité différent. Si l'objet est homogène, centre de poussée et centre de gravité sont au même endroit. Avant de passer à la théorie, on regarde un peu ce que c'est qu'un relevage de corps mort, par exemple dans la pratique. Dans la pratique, vous allez descendre à la profondeur où est le corps mort avec votre parachute, une corde, et vous allez commencer par attacher cette corde au corps mort et vérifier qu'il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de problème. Pour vérifier ça, on met juste un demi-litre à 1 litre d'air, pas beaucoup plus, dans le parachute, juste pour que la corde se tende, vérifier que c'est pas emmêlé, vérifier que nos nœuds sont bien faits en bas, vérifier que tout est OK, avant de mettre beaucoup d'air. Si jamais on a un problème, c'est facile de vider le litre d'air et de revenir à l'étape précédente. Une fois que c'est vérifié, on monte au niveau du parachute et on va remplir progressivement le parachute jusqu'à ce que le corps mort et l'ensemble parachute commencent à décoller. Si le calcul a été bien fait, le volume du parachute doit suffire. Une fois que ça a décollé, on va accompagner cet ensemble corps mort parachute. Hein. On va faire attention à ne pas remonter plus vite que la vitesse préconisée, et surtout on va faire attention à ne pas passer en dessous du corps mort, parce que ça pourrait être dangereux. Donc pour que ça n'arrive pas, une des choses importantes, c'est de prévoir, quand la profondeur est suffisamment importante, un bout plus long que quand la profondeur est faible. Maintenant, on va voir sur un exemple comment on calcule le volume du parachute. Parce qu'en général, les problèmes sont de ce type-là. Un exemple type de problème, on veut déplacer un corps mort en béton sur un fond de 10 mètres, son poids est de 50 kg et son volume de 20 litres. Et la question est quel est le volume minimum du parachute que je dois utiliser. La première chose qu'on fait, on se crée un petit tableau et on va lister tous les objets qui vont être immergés à considérer. Donc on a le corps mort, on a le parachute, on a la corde et on va avoir l'air qu'on va mettre dans le parachute. Tous ces éléments-là ont une masse et un volume. On fait bien attention aux unités. Ce qui est important, c'est d'avoir des unités qui vont nous simplifier la vie plus tard. Donc on prend le kilo pour tout ce qui est masse, et on prend le litre ou le décimètre cube, ce qui est équivalent, pour le volume. Et on récupère dans l'énoncé toutes les infos qu'on nous a données. Alors là, j'ai 50 kg pour la masse, je mets 50 kg, je vois que le volume est de 20 litres. Si je n'ai pas rien comme info sur le parachute ou corde, je pense que c'est des données qui sont négligées et que ça doit être à peu près de flottabilité neutre, voilà. Et j'ai l'info qui me cherche, l'air dans le parachute, quel est le volume que je dois avoir, et comme c'est la chose que je cherche, je le mets sous forme
d'une lettre. Une fois que j'ai listé tout ça, j'ai toutes les infos qu'il faut, je vais créer des colonnes supplémentaires pour passer d'une masse à un poids et pour passer d'un volume à une poussée d'Archimède. Alors on va voir comment on fait, donc même énoncé, comment on fait pour le corps mort par exemple, une masse de 50 kg. Si je prends des unités qui sont adéquates, ici j'ai pris le kilogramme force, qui est en fin de compte le poids d'une masse d'un kilo, on va voir que mon 50 va se transformer en 50 par un petit g qui vaut 1 pour donner 50. Donc je vais de 50 à 50. La masse et le poids ont même valeur. Donc la formule qu'on utilise, c'est poids égale la masse multipliée par g. G, c'est la pesanteur. Sur Terre, ici, quand on utilise des kilogrammes force, ça vaut 1. Si on avait utilisé les newtons pour faire la force, ça vaudrait 9,81. On va regarder maintenant comment on passe du volume à la poussée d'Archimède. On passe du volume à la poussée d'Archimède. Du volume, on multiplie par la masse volumique de l'eau dans laquelle c'est immergé. Donc volume par masse volumique, j'ai la masse d'eau qui occuperait le volume de mon corps mort. Et je remultiplie par G pour passer de sa masse à son poids. Donc ça me fait 20 fois 1 fois 1, 20. Donc je passe toujours de 20 à 20, c'est extrêmement simple, il n'y a aucune complication. Par contre, ici j'ai un volume en litres ou en décimètres cubes, alors qu'ici j'ai une force qui est en kilogrammes force. C'est la même valeur, mais c'est pas la même grandeur physique. On va faire de même pour l'air du parachute, donc je multiplie par 1 et j'obtiens toujours V1. Une fois que j'ai tous mes poids et toutes mes poussées d'Archimède, je peux rajouter une 5e colonne dans laquelle je vais faire la différence entre poids réel et poussée d'Archimède pour obtenir ce qui est appelé habituellement le poids apparent. 50 moins 20 égale 30, c'est le poids apparent du corps mort. Et ici, l'air dans le parachute, ça va être rien moins VA, ça va être quelque chose de négatif. Et pour que l'ensemble décolle, il faut que tout ça s'équilibre. Donc, la poussée d'Archimède, le poids apparent de l'air dans le parachute, soit au moins égal au poids apparent du corps mort. Donc, si je veux que ça soit égal, je vais trouver que V1 doit être égal à 30. Donc, non, excusez-moi, j'ai été trop vite. VA égale à 30. Donc, en fin de compte, je vais revenir ici avec un volume qui va être de 30 litres. Une autre manière de faire sans rajouter le poids apparent, c'est de faire la somme de tous les poids réels, la somme de toutes les poussées d'Archimède. Ça, c'est toujours vers le bas, ça, c'est toujours vers le haut. Et vous faites que ça soit égal, et on va trouver VA égale 30 de la même façon. Les deux sont équivalents. Ce que je voulais vous faire remarquer avant de passer à la suite, c'est que ici, on avait des unités différentes, on ne peut pas faire des sommes, des différences, des choses comme ça. Quand on est dans cette partie du tableau, c'est tout des forces en kilogrammes force dans la même unité, ce qui nous permet de faire des sommes ou des différences horizontalement ou des sommes verticalement, et donc on n'a aucun problème. Une fois que j'ai fini mon tableau, le tableau je le garde en mémoire ici, j'ai plus qu'à rédiger ma petite solution. Vous n'allez pas forcément dans la réponse au problème mettre ce tableau-là, mais vous allez reprendre les éléments. Donc vous avez un poids de 50 kg à volume de 20 litres, vous avez un poids apparent de 50 moins 20 de 30 kg force, ça c'est la dernière colonne en rouge en haut à droite, qui est le poids réel moins la poussée d'Archimède. Ensuite, vous en déduisez que la poussée d'Archimède de l'air dans le parachute doit être au moins de 30 kg force, au moins pour pouvoir faire décoller, et que quand je reviens de ce 30 kg force vers le volume, il faut que ce volume fasse au moins 20 litres. J'ai terminé mon problème et j'ai la solution. Les choses qu'il faut retenir autour de ce problème simple, c'est que tout ce qui est immergé a forcément une masse et un volume. Si c'est pas précisé dans l'énoncé, c'est que c'est négligé, mais dans tous les cas, ça existe. Identifier ce qui est négligé dans l'énoncé permet d'éviter éventuellement des oublis ou des erreurs qu'on ferait en oubliant un élément important. Si toute chose a une masse et un volume, toute chose a un poids et une poussée d'Archimède dès que cette chose-là est immergée. Donc ça se correspond et ça se... Si on prend les unités pratiques, les calculs sont très très simples. Les uns passent
facilement d'une colonne à l'autre, et on n'a pas de gros calculs. Et je rappelle, toujours, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'effet profondeur, donc même si on vous donne une profondeur dans l'énoncé du problème, en fin de compte, les solutions qu'on a trouvées là seraient exactement les mêmes si le problème avait été posé à 20 mètres ou à 5 mètres. Voici, je vous remercie. On passera à un second module plus tard, dans la suite. À bientôt, merci.